Bonjour Jean-Baptiste Hérault. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes porte-parole du DAL, l'association Droit au logement. Et si on vous invite, c'est parce que demain on est le 1er novembre et que c'est le début de la trêve hivernale. Alors d'abord une question, ça veut dire quoi exactement la trêve hivernale? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expulsion pendant l'hiver. C'est un acquis, on va dire, après l'appel de la VPR en 1954. Les communistes ont fait une loi en 1956, ont obtenu justement que la trêve hivernale soit instaurée. Et depuis 1956, en fait, on n'expulse plus en hiver. Progressivement, ils ont rallongé un peu la période. Donc la trêve hivernale, c'est l'arrêt des expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars. Voilà. Donc ça fait 5 mois de répit pour les gens qui ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. C'est quoi les raisons qui font qu'une famille, qu'une personne est expulsée et se retrouve à la rue? C'est l'augmentation des loyers? C'est un défaut de paiement? Alors, on a plusieurs effets généraux, mais 80% des expulsions sont liées évidemment à des impayés de loyer. Les 20% qui restent, ça peut être des congés donnés par les propriétaires, à caractère en général spéculatif. Mais la cause des expulsions, il y en a 3. C'est la flambée des prix de l'immobilier et par voie de conséquence des loyers, donc qui est encouragée par les politiques publiques qui soutiennent à fond le renchérissement et la spéculation immobilière. Et le deuxième point, c'est la baisse des revenus des locataires, en réalité qui sont de plus en plus issus des classes populaires et donc qui voient aussi leurs revenus baisser. Les inégalités se creusent dans notre pays. Puis la troisième raison, c'est que l'État baisse les APL, c'est-à-dire les allocations de logement. Donc voilà, c'est plus de 130 000 jugements d'expulsion qui sont rendus chaque année. Et on a atteint les 15 000 expulsions manu militari, c'est-à-dire avec l'intervention de la police. Effectivement, vous notez une augmentation des expulsions locatives. C'est souvent à la suite de décisions de justice. Est-ce que c'est la faute aux juges? Est-ce que c'est eux qui ont durci leur interprétation du droit? Oh non, absolument pas. Non, les magistrats, bon après ça dépend, hein, c'est assez aléatoire hein, la justice. Bon, faut quand même, ça dépendra du juge. Certains accorderont des délais, d'autres non. Non, en réalité, c'est qu'il y a de plus en plus d'impayés de loyer parce que la crise du logement est de plus en plus grave et les loyers sont de plus en plus chers et les locataires ont de moins en moins de revenus. Voilà. Donc il y a de plus en plus d'expulsions et les juges, ils appliquent la loi. Non, c'est du côté du législateur et des gouvernements qu'il faut aller chercher la responsabilité. Où vont les gens ensuite? Ils vont dans des hôtels, ils vont dans la rue le plus souvent? Ils vont là où ils peuvent, c'est-à-dire nous on a des personnes qui ont été expulsées ces dernières semaines et qui dorment dans leur voiture hein, parce qu'il n'y a pas d'hébergement. On a bloqué beaucoup d'expulsions en faisant des piquets anti-expulsion, ça a bien marché, des familles qui ont été relogées, etc. Et comme la famille dans le 13e arrondissement qu'on avait été voir début avril. Donc les choses peuvent avancer, mais il faut que les gens s'organisent, se mobilisent. Alors le nombre d'appels au 115, au SAMU social, tournait au mois de septembre autour de 15 000 appels par jour. Est-ce que vous redoutez une explosion du nombre de sans-abri? Parce qu'on a l'impression que Ah mais oui, mais bien sûr, parce qu'en réalité, le gouvernement s'occupe du problème à l'envers, c'est évidemment comme ça l'arrange. Au fond, c'est-à-dire plutôt que d'agir sur les causes, il va agir sur un petit bout des résultats, c'est-à-dire le petit bout de la lorgnette, de plus en plus de sans-abri dans notre pays, forcément, de plus en plus d'expulsions, etc. De plus en plus de difficultés pour se loger, pour trouver un logement, donc de plus en plus de gens dehors. Et ça, c'est inéluctable et ça va continuer. Il va y avoir de plus en plus de gens dans nos rues parce que les politiques publiques qui sont faites aujourd'hui nourrissent, alimentent et produisent la crise du logement. Alors du coup, la solution, c'est une politique du logement, c'est-à-dire construire, réquisitionner, ou c'est une politique plus globale, une politique économique, un changement de politique économique? Ah non, sur le logement, au XXe siècle, on a encadré les loyers dans le secteur privé, on a régulé la spéculation immobilière, on a produit du logement social. Voilà, bon, en gros, c'est ça les clés. Pas assez? Pas assez, il en manque toujours. Mais il en manque d'autant plus que le marché immobilier est fou. Enfin, je veux dire, il a été encouragé par des politiques de défiscalisation, des mesures, différentes mesures. Donc, résultat des courses, la crise du logement s'aggrave. C'est-à-dire que les solutions maintenant qui devraient être mises en place,
C'est des mesures d'urgence réquisition, on n'a jamais compté autant de logements vacants, une politique d'encadrement des loyers à la baisse et la taxation des profits spéculatifs. C'est-à-dire qu'on achète un bien, on le revend 3 fois plus cher 15 ans après, faut arrêter quoi. Faut arrêter parce que ça produit de l'inflation. On voit même aujourd'hui les groupes financiers internationaux qui débarquent dans les métropoles françaises et dans le monde entier d'ailleurs, et qui font monter les prix de l'immobilier parce qu'ils achètent cash. C'est pas mal d'investir dans l'immobilier dans la période actuelle, il y a énormément de fric, et donc qui a été capté d'ailleurs sur le dos des classes populaires. Et voilà quoi, la spéculation c'est le moteur, aujourd'hui c'est un des moteurs des économies capitalistes. Est-ce que vous trouvez que les municipalités, par exemple, qui pourraient procéder à des réquisitions, les municipalités notamment de gauche en France, elles sont assez mobilisées sur le sujet? Ah non, c'est clair que non. Enfin, ils ont jeté l'éponge. Hein. Le maire a quand même des pouvoirs. Enfin, je pense qu'il faudrait qu'il mène une vraie bataille politique qu'il ne mène pas. Par exemple, des arrêtés anti-expulsion de manière beaucoup plus vigoureuse, même si certains maires communistes le font. Mais beaucoup de maires de gauche, en règle générale, ne le font pas. Des arrêtés anti-coupure d'énergie aussi, parce qu'il y a de plus en plus de coupures d'énergie, la pauvreté s'étend, et des arrêtés de réquisition. Puisque l'État n'applique pas la loi de réquisition, le maire doit le faire. Et enfin, toute la question de la production de logements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du foncier? Est-ce qu'on privatise? C'est-à-dire beaucoup de mairies aujourd'hui vendent du foncier à la spéculation, aux spéculateurs, et voilà, et donc ce qui va alimenter la flambée des prix. Donc non, les municipalités de gauche, même si elles n'ont pas tous les pouvoirs, aujourd'hui, je dirais, sont un peu à la traîne de la lutte contre la crise du logement et de la lutte pour le droit au logement des classes populaires. Pour autant, dans la campagne municipale qui commence, on sait que le logement est un des points centraux. Est-ce que vous vous entendez parmi les candidats dans différentes villes, est-ce que vous entendez que c'est une problématique importante et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent y apporter des réponses? Ils peuvent, bien sûr. Il y a plein d'outils. Le maire a beaucoup d'outils, hein, et de plus en plus. Donc, il doit... Par exemple, il y a eu des mesures pour essayer de limiter l'expansion d'Airbnb, qui est une véritable catastrophe au plan locatif, qui nourrit aussi la crise et qui permet à des petits malins, des spéculateurs à la petite semaine, voire même des investisseurs, de gagner beaucoup d'argent. Bon. Et donc, il y a des mesures qui devraient être prises, c'est-à-dire, oui, si on limite la location à, par exemple, 4 semaines, on interdit la location de résidence secondaire, on bloque les transformations de magasins en logement, en hébergement touristique, eh bien, ces dispositions-là, elles nécessitent d'avoir du monde. Il faut des dizaines et des dizaines, enfin, voire même des centaines d'inspecteurs qui vont aller vérifier et qui vont les contrôler et coller des amendes. Bon, voilà, aujourd'hui, on ne voit pas cette volonté, elle n'est pas réelle, quoi. Donc c'est de l'affichage. Donc on a beaucoup d'affichage et ça, les gens, ils le savent. En parlant d'affichage, le gouvernement a annoncé en septembre, là, il y a un mois, l'acte 2 du plan quinquennal Logement d'abord. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Bon, ça c'est encore, je dirais, c'est coupé à la petite cuillère. Hein. C'est-à-dire, bon, on va filer un peu d'argent à des organismes qui vont faire de la sous-location dans le secteur privé, dans le secteur HLM, pour loger des gens sans abri. Bon, donc c'est bien, je veux dire, on n'est pas contre, hein, il faut le faire. Mais c'est un modèle qui correspond, enfin, ça ne peut pas répondre à la gravité de la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est un coup de com' encore, bon, puis on fait taire les associations qui défendent ça, qui vont gérer, qui vont toucher les subventions. Donc c'est pas très sain comme pratique. Non, l'État, oublions pas que l'État a coupé les subventions à la construction de logements sociaux. Or, il devrait injecter énormément d'argent là-dedans. Il devrait, plutôt que de vendre son foncier, ses terrains, comme le font aussi d'ailleurs les communes, et ses immeubles, il devrait les garder. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, taxer la spéculation immobilière. Et il y a des pays qui le font, voilà, ils ont réussi à calmer un peu les choses. Les Allemands se mobilisent aujourd'hui, beaucoup, les locataires allemands, parce qu'ils voient la spéculation débarquer dans leur ville. Donc ils se mobilisent, et c'est un peu ce qui nous manque ici.
Ce qui manque ici, au fond, c'est que les locataires, les mal logés, les sans-abri descendent dans la rue. Vous trouvez que les Français ne sont pas assez mobilisés sur la question Ils ne le sont pas du tout. Ils ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que nous, quand on manifeste, on est 500, quoi. Je veux dire, c'est un millier. Enfin, c'est ridicule quand on voit les conséquences dramatiques que ça a pour les gens dans leur vie quotidienne. Bon, trouver à se loger, se trouver en surpeuplement, consacrer la moitié de son salaire, travailler la moitié du mois pour payer son loyer, voire même plus de la moitié, pour avoir un abri souvent merdique. Enfin, honnêtement, là, je pense que les organisations syndicales et politiques de gauche aujourd'hui ne sont pas à la hauteur sur ces questions-là. Et donc, il y a nécessité de lancer une mobilisation de masse, comme l'ont fait les Allemands. Les Allemands, ils ont manifesté, ils étaient plusieurs dizaines de milliers l'année dernière dans les rues de Berlin. Et ils ont déjà obtenu des choses. Et il faut continuer, ils vont continuer, ils vont être encore plus nombreux là, le 28 mars. Journée de manifestation européenne dans 21 pays, il va y avoir des manifestations, des mobilisations contre la spéculation, le logement cher et les expulsions. Alors, j'ai une dernière question, Jean-Baptiste Ayrault. Comment est-ce que vous prenez en compte la question des réfugiés et des exilés? Parce qu'eux aussi, ils ont le droit à un logement. C'est-à-dire qu'il faut réquisitionner, il faut que l'État applique la loi de réquisition. On a 3 millions de logements vacants, 1 million de plus qu'il y a 12 ans. Il y a de quoi faire. Mais il y a une crise de l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, on a un problème avec cet accueil. Qui vient se surrajouter à la crise du logement. Donc forcément, ceux qui arrivent, ils sont dans la rue, quoi. S'ils n'ont pas les réseaux, il y en a qui vont dans les foyers aussi. Bon, mais ils sont en surnuméraire, on l'a vu à Montreuil avec les Baras. Donc ils sont accueillis par des parents, des amis du village, etc. Mais ils sont, comment dirais-je, il commence à y avoir des expulsions aujourd'hui de résidents de foyers parce qu'ils ont hébergé des tiers. Donc on a une politique qui est très dure en fait à l'égard des solidarités, pour tuer les solidarités aussi qu'il peut y avoir entre les mal logés et les sans logis. Expulsion, tentative de réquisition qui se solde par des interventions de police, brutalité policière. Enfin bon, on a cette question générale de la crise du logement auquel se surajoute le sujet des réfugiés devrait donner lieu aujourd'hui à des manifestations de masse. À une autre époque, on y aurait été. Merci beaucoup Jean-Baptiste Ayrault.